Bonjour au peuple de Dieu. Encore une fois, par la grâce de Dieu, nous voulons partager avec vous la pensée de Dieu pour ce matin. Pensée de Dieu pour ce matin. Et ce matin, Dieu nous a mis à cœur de vous parler autour d'un thème, la sainteté de la gloire et la sainteté et de la grâce. Nous voulons vous faire comprendre comment la sainteté était au moment de la gloire ou au temps de la gloire, mais aussi comment la sainteté était au temps de la grâce. Alors, déjà, selon la doctrine, c'est que Dieu est saint. Dieu est saint. Et nous savons que de par sa sainteté comme il est saint, Dieu un jour pensa à créer un homme selon son image, un homme selon sa ressemblance. Alors cet homme, selon l'image et la ressemblance de Dieu, Dieu a pris de la poussière, et de la poussière il a formé une statuette, et puis il a pris son souffle, il a mis dans l'homme. Or, comme Dieu est saint, cela revient à dire que l'homme que Dieu avait créé était en vie, mais il n'était pas seulement en vie, mais cet homme était aussi saint, parce que l'esprit qu'il a vivifié, c'était un esprit saint qui est venu de Dieu. Alors, ça c'est le moment de la gloire. C'est le moment où Adam pouvait rencontrer Dieu, et en rencontrant Dieu, Adam était saint, et Adam pouvait rester dans la présence de Dieu. Selon la connaissance, vous devez comprendre que l'être inférieur ne peut pas s'avancer ou ne peut pas pénétrer la présence d'un être supérieur sans offrande. Donc, tout être inférieur, quand il s'avance vers un être supérieur spirituel, il faut qu'il ait une offrande, ou il fallait qu'il ait une offrande. Ainsi, Adam qui avait la vie, Adam qui était saint, avait une offrande. Et l'offrande qu'Adam avait, c'était quoi? C'était la sainteté qui était en lui. C'est cet Esprit Saint qui était en lui. Ainsi, à chaque fois que Dieu s'est rencontré avec Adam, alors Adam, bonjour Maman Jolie, Badi, que Dieu vous bénisse. Alors, à chaque fois que Adam rencontrait Dieu, ou Dieu a rencontré Adam, Adam avait une offrande. L'offrande, c'était la sainteté que Adam avait. Ainsi, il se fera que plus tard, Adam pécha. Quand il a péché avec Ève, nous connaissons l'histoire, cela a fait que Adam a perdu sa sainteté. Adam n'était plus saint, mais Adam avait la vie. Et vous savez, Adam savait qu'à chaque fois qu'il rencontrait Dieu, Dieu consommait. Dieu aimait le parfum de la sainteté d'Adam, car Adam était saint et Dieu aimait ses parfums. Et c'est comme ça que Dieu aimait être avec Adam, car Dieu est le consommateur de la sainteté. Dieu consomme la sainteté comme adoration, comme état de l'homme. Dieu le consomme, car il aime ses parfums. Ainsi, Adam a fui loin de la face de Dieu. Pourquoi Adam a fui loin de la face de Dieu? Parce qu'il n'avait plus d'offrande à donner à Dieu. Il avait la vie et la sainteté, il a perdu la sainteté et il n'avait que sa vie qu'il avait gardée. Ainsi, Adam a fui. Pourquoi Adam a fui? Parce qu'en vérité, si Adam pouvait rencontrer encore Dieu, comme il n'était plus saint, alors c'est sa vie qui serait maintenant à ce moment-là l'offrande. Ça veut dire qu'Adam allait perdre la vie si seulement il rencontrait la face de Dieu. C'est alors là que vous allez comprendre, plus tard il sera dit que si un homme raconte ou voit la face de Dieu, cet homme doit mourir. Pourquoi? Dès le jour où Adam a perdu la sainteté, l'humain n'avait plus d'offrande. L'humain n'avait plus d'offrande pour donner à Dieu. Alors, ça serait sa vie, car il lui est resté la vie pour Dieu. Alors, Dieu prendrait, consommerait sa vie, et l'humain pourra mourir plus saint. Alors, l'homme allait perdre sa vie, car Dieu allait prendre sa vie comme offrande. Ainsi, quand l'homme est allé loin de la face de Dieu, c'est alors qu'il est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans la gloire, l'homme devait aller loin de Dieu. Dans la gloire, l'homme qui a perdu la sainteté qui était la nourriture de Dieu, l'homme ne pouvait plus rester dans la présence de Dieu. Car en restant dans la présence de Dieu ou en voyant Dieu face à face, c'est la vie de l'homme qui serait une offrande. C'est la vie de l'homme qui serait une offrande. Oh, je bénis et je vois ici mon bien-aimé héros,
l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse, maman Pascaline aussi. Que Dieu vous bénisse. Et je vois le big prophète ici, Lambo Spogno. Merci aussi d'être en ligne ici. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous parlons ici de la sainteté dans la gloire et de la sainteté dans la grâce. J'étais en train de dire que Dieu a créé l'homme saint et en vie. Quand l'homme a perdu la sainteté, comme chaque être, quand il s'approche de Dieu, doit avoir l'offrande. Alors, comme l'offrande de l'homme vers Dieu, c'était la sainteté, quand l'homme a perdu la sainteté, il fallait qu'il puisse aller loin de Dieu, qu'il aille loin de Dieu, au risque que sa vie soit l'offrande et qu'il meure. Alors, la gloire a chassé l'homme loin de Dieu, parce que Dieu était devenu un danger pour l'homme. Parce que si l'homme rencontrait Dieu, l'homme devait mourir. Pourquoi? Sa vie serait maintenant l'offrande que l'homme donnera à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a chassé l'homme loin de sa face. Mais vous allez comprendre qu'en chassant l'homme loin de sa face, à cause de la gloire, qu'est-ce qui se fera plus tard? Il se fera plus tard que le même trône qui a chassé l'homme, la même présence qui a chassé l'homme, au milieu du trône de Dieu dans l'Apocalypse, la Bible dit un agneau parut. L'agneau vient paraître au milieu du trône de Dieu. Dans la gloire, l'homme devait aller loin de la présence de Dieu. Mais la grâce a fait qu'un agneau vient paraître au milieu du trône de Dieu. Or, comprenez avec moi, on ne peut voir un agneau que là où il y a un autel. Car c'est sur l'autel qu'on offre une offrande. Mais la Bible dit qu'on cherche dans les cieux, sur la terre et sous la terre, celui qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le son, on n'a trouvé personne. Mais au milieu du trône de Dieu, on trouve un agneau. Alors là, vous allez comprendre que quelque chose se fasse. C'est la grâce déjà qui commence. La grâce fait que la gloire qui devait tuer l'homme, la gloire qui pouvait prendre la vie de l'homme, c'est dans cette même gloire, au milieu du trône de la gloire de Dieu, un agneau paraît là. Un agneau vient apparaître là. Comme une offrande. Alors, qu'est-ce qui se fait? Il se fait que maintenant, le trône ne devient plus seulement une trône de gloire, le trône de Dieu devient une trône de grâce. Le trône de grâce, ça veut dire l'autel. Or, l'autel, ce qu'on fait, on donne des sacrifices sur l'autel. Alors, comprenez avec moi. Dieu lui-même est dans son trône. Il y a un sacrifice au milieu du trône de Dieu. Alors, qui est maintenant le sacrificateur qui va offrir à Dieu cette offrande qui est Christ au milieu du trône de Dieu? Alors, c'est là où vous allez comprendre. L'homme qui devait fuir la face de Dieu parce que la gloire pouvait les tuer, dans la grâce, l'agneau paraît au milieu du trône de Dieu et ça fait que cet homme doit rentrer même au milieu du trône de Dieu, dans la présence de Dieu, pour que cet homme maintenant soit le sacrificateur qui va offrir à Dieu l'offrande qui est Christ. Autrefois, la gloire qui pouvait tuer, dans la grâce, l'homme rentre dans la présence même du trône de Dieu. Pourquoi il y a une offrande? Pourquoi au milieu du trône il y a une offrande? Voilà pourquoi Paul pouvait dire: approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Le trône de la gloire qui pouvait tuer autrefois dans l'Ancien Testament, ce trône est devenu un trône de grâce. Alors toi et moi l'homme qui loin de la face de Dieu parce que nous péchions, maintenant dans le Nouveau Testament, malgré tes péchés, tu n'as plus à fuir la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans cette même présence, il y a déjà une offrande qui est Christ, qui est au milieu du trône de Dieu. Apocalypse 5:6 le dit. Alors ce qui fait, quels que soient tes péchés, quel que soit ce que tu as fait, le trône de Dieu ne devait plus un danger pour toi. Le trône de Dieu ne peut plus te tuer. Pourquoi? Parce qu'au milieu de ce trône, il y a déjà une offrande. Ta vie ne sera plus une offrande, mais la vie du Christ. Dieu lui-même se donne comme offrande et tu ne peux plus être tué. Voilà pourquoi je t'invite. Toi qui des fois quand tu pêches, tu fuis la face de Dieu. Non, on n'est plus dans l'Ancien Testament où la gloire tuait les gens, où le péché tuait quand tu viens dans la présence de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a la grâce. La grâce, ça veut dire dans le même trône qui pouvait tuer, il y a un agneau qui paraît au milieu du trône de Dieu. Ça veut dire avec tes péchés, tu t'approches de ce trône. Pourquoi? C'est au milieu du trône qu'il y a ta rédemption. C'est au milieu de ce trône-là qui autrefois pouvait tuer, qui a ton salut, qui a le sang qui te lave. Voilà pourquoi je t'invite ce matin. Toi qui des fois fuis la face de Dieu, toi qui des fois fuis la face de Dieu, tu ne sais pas et tu dis qu'il faut que tu sois loin de Dieu. Non, non, je t'invite à être dans la présence de Dieu. Et ici, je veux parler de la grâce. Vous savez, la grâce vient sur le péché, mais la grâce ne vient pas sur les œuvres du péché. Vous allez comprendre une chose. Je vois ici aussi le bien-aimé Gédéon Kabukala, un bien-aimé que j'aime bien, qui m'a beaucoup aidé aussi dans mon ministère. Dieu te bénisse, papa. Alors, vous allez comprendre une chose ici, et que, au fait,
Ève a péché, non quand il a mangé le fruit. Je parle ici du péché, car la Bible dit, la grâce abonde là où le péché abonde. Ève a péché quand elle a, mais plutôt Ève avait péché déjà quand elle avait vu que le fruit était bon à manger. Le péché, tu ne pêches pas quand tu couches avec la femme d'autrui ou quand tu parles avec l'homme d'autrui ou quand tu voles. Non, tu pêches quand déjà dans ta pensée tu vois que la chose est bonne à faire. Est bonne à faire plutôt. Et vous allez comprendre au fait, le péché c'est l'incrédulité, le péché c'est le doute. Quand tu doutes, quand tu es incrédule, c'est là que tu pêches. Et la suite, ce sont que les œuvres du péché. Alors la grâce ne vient pas sur l'œuvre du péché, mais la grâce vient sur le péché. Ça veut dire quoi? La grâce vient pour te donner la foi. La grâce vient pour te donner la capacité de ne pas douter, mais de croire. Quand il n'y a pas la grâce, l'homme doute. Et quand on doute, on pêche. Et quand on pêche, après, on voit les œuvres du péché. Mais quand il y a la grâce, l'homme croit en la parole. Et quand il croit en la parole, on voit les œuvres de la foi. Alors, ici, je suis venu dire, la grâce ne vient pas sur l'homme qui vole. La grâce vient sur cet homme qui, dans son cœur, veut voler. La grâce lui dit, non, non, crois que le vol, c'est quelque chose de mauvais. Vous comprenez, en fait, ce que je veux dire? Ainsi, parlant de la grâce, ça veut dire quoi? La grâce rend l'homme ou donne à l'homme les œuvres de la foi que les œuvres du péché. Car il y a la foi et ses œuvres et il y a le péché et ses œuvres. L'homme qui a la grâce, c'est cet homme qui croit, donc c'est un homme de foi et en qui on voit les œuvres de la foi. Et l'homme qui n'a pas la grâce, c'est cet homme qui doute, c'est cet homme qui est incrédule, donc le péché, et c'est cet homme qui pêche et on voit les œuvres du péché. Et ce matin, je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Que tu deviennes une femme et un homme de foi. Pourquoi? Parce qu'au fait, la foi c'est croire et le péché c'est de ne pas croire. Quand on ne croit pas, alors on fait les œuvres du péché. Quand on croit, on fait les œuvres de la foi. Et j'ai prié ce matin que tu sois une femme de foi, un homme de foi. Quel que soit les péchés que tu as fait, quel que soit ce que tu as fait de mauvais, que la grâce de Dieu soit sur ton cœur. Que ton cœur soit un cœur de chair. Que ton cœur soit un cœur de chair qui puisse recevoir la grâce de Dieu. En sorte que tu sois un homme qui croit, malgré tes faiblesses, que tu ne fouilles pas la présence de Dieu, malgré les péchés que tu as fait, que tu dises non, non, dans la présence de Dieu, c'est là qu'il y a l'agneau, c'est là qu'il y a le fond de Dieu, et c'est là que je vais obtenir la miséricorde. Je prie ce matin avec toute personne qui se sent coupable parce qu'il avait fait quelque chose et qui s'éloigne de la présence de Dieu. Je prie avec toi que la grâce de Dieu soit sur toi et que tu comprennes que dans la présence de Dieu, c'est là qu'il y a le pardon de tes péchés. Que Dieu pardonne tes péchés. Mais quoi que tu fasses, que tu reviennes toujours dans la présence de Dieu. Et que tu sois libéré, de tes péchés. Que tu sois libéré de tout poids qui de fois peut-être t'éloigne de la présence de Dieu. Afin que tu sois clean. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Afin que tu sois une femme et un homme de foi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.